dans le Rambam, Ilchot, Talmud, Torah, Perek, Gimel, Halacha, Tet. Divrei Torah nimshelu kamayim, sheneemar, hoi, kol tzameh, lechu lamayim. La Torah est comparée à l'eau. Kol tzameh, tout celui qui a soif, lechu lamayim. Lomar lecha ma mayim enam mitkanesin bemakom midron. Pourquoi on a comparé la Torah à l'eau? Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Pour nous dire, de la même façon que l'eau ne se rassemble pas dans un endroit qui est en pente. Il y a de l'eau, une fois dans la pente, de l'eau qui reste comme ça en plein milieu, en l'air. Un d'avoir kazé. Et là, nizhalin me'alav, ça coule. Mitkabetzim bemakom ashboren, et ça se réunit, l'eau se rassemble. Un endroit où il y a un creux. Car divrei Torah enam nimtsaim bekaseh haruach velo belev kol geva halev. Pareil que la Torah, elle ne se trouve pas dans ceux qui sont avec de la gahava, avec de l'orgueil. Celui qui a de l'orgueil, il est comme la pente qui monte. Lui, il est en haut, la Torah ne se trouve pas en haut, la Torah elle descend vers le bas. Velo belev kol geva halev. Quelqu'un qui a de la gahava, la Torah ne se trouve pas chez lui. Et là, bedaka ou shfal ruach. Quelqu'un qui est daka, ça veut dire qui est très 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 rabaissé à ses yeux. Shfal ruach, shemit avec be'afar raglei hachamim. Il se colle, il s'attache à la poussière des pieds des hachamim. Ça, il faut beaucoup d'aranava pour ça. Qui a de la gahava, il n'est pas prêt comme ça, être comme ça derrière les chachamim et s'attacher à leur poussière des pieds. Même pas à leurs pieds, il s'attache. Quelqu'un, il embrasse les pieds d'un chacham aujourd'hui, ça n'existe pas d'après. Pourquoi? C'est pas joli. Tov, nous on n'a plus le minag d'embrasser les pieds. Avant, ils embrassaient les pieds. Pas d'afka des chachamim. Même des rois et des choses comme ça, ils tombaient, ils embrassaient le pied. Aujourd'hui, on embrasse la main. Quelqu'un qui a de la gahava, il a du mal de se rabaisser et d'aller voir le chacham et de se faire petit devant lui et de vouloir étudier sa Torah. Il a du mal, il a de la gava, il dit moi je suis pas. Je respecte le chacham, je respecte le rav, je respecte tout. À venir comme ça et demander, non, ça non. Celui-là, il a de la gava, il n'aura pas de Torah. Mesir ata'avot v'ta'anugeh hazeman milibo. Et celui qui enlève les plaisirs, les ta'anugeh hazman, et les ta'anugim du temps. C'est quoi les ta'anugim du temps? Et les plaisirs, les sports d'hiver, il y a les sports d'été, il y a les plaisirs de chaque saison. Chaque saison, elle a ses plaisirs. Lui, il enlève tous les plaisirs des temps de chaque saison de son cœur. Ve'oseh melacha bechol yom. Pas de kashur les gahava. En quoi c'est en rapport avec l'orgueil? Vadaï, celui qui a de l'orgueil, il aime le plaisir. Celui qui est deke ou shfal ruach, celui qui est rabaissé à ses yeux et qui se sent très très humble, alors il est automatiquement détaché des plaisirs. Alors, il se détache des plaisirs. Il travaille chaque jour un peu de quoi vivre, pas plus, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent, il ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent. Juste s'il n'a pas de quoi manger, ça c'est Aranavasa. Il travaille juste pour avoir de quoi manger. Veshar yomo velelo osek batorah. Le reste du jour et de la nuit, il étudie la Torah Kedusha. La Torah elle peut se trouver que chez un homme pareil. Quelqu'un qui aime les plaisirs, qui aime l'argent, qui aime travailler, qui aime ça, il ne pourra pas avoir de la Torah. Yud. Kol hamesim al libo sheyazok batorah velo yaseh melacha vitparnes min hatzedaka, harei ze hilel et Hashem. Quelqu'un il dit, bon, alors c'est pas obligé de travailler, très bien, alors laisse tomber, on va pas travailler, comme il y en a ils me disent, moi aussi j'aimerais bien étudier la Torah comme vous là, vous êtes là toute la journée comme ça, tranquille, ne travaillez pas, moi aussi j'aimerais comme ça, Ken? Après vous vivez sur le dos des autres. Il a raison ce qu'il dit. Si un homme, il va étudier la Torah, pour ne pas avoir le joug du travail et pour profiter de la belle vie, c'est la belle vie la Torah. La yeshiva c'est la belle vie.
et il fait ça parce qu'il ne veut pas travailler, c'est Chilul Hashem. C'est un Rambam. C'est Mechalel et Hashem. Il a raison à 1000% ce qu'il dit cet homme-là. Et il a tort de me le dire à moi, parce que moi je fais pas ça pour ça. Okay. Alors il a tort de me le dire. Okay. Moi si j'allais travailler, on aurait fait des affaires, Auriel. Combien d'affaires on aurait fait? On aurait ouvert pas mal d'affaires. Hein. Des idées, on en a. Okay. Celui qui veut des idées qui viennent, il donne des idées, il donne 10% sur chaque idée. Des idées, on en a. Okay. On n'a pas à la yeshiva en train d'étudier la Torah parce qu'on ne veut pas travailler. Ah putain. Mais c'est route nefesh de venir étudier la Torah. On renonce sur plein de choses quand on vient étudier la Torah. On renonce sur plein de plaisirs. Plein de choses on renonce. Les Bachurim qui viennent étudier la Torah ici, Torah Mitzion, c'est tous des tzadikim. Ils renoncent sur tout pour venir étudier la Torah. Ceux-là, ils sont inclus dans ce qu'il dit le Rambam Mechalel Tashem, c'est Mekadesh Tashem. Tout ce qu'il dit le Rambam, Mechalel et Tashem, écoutez bien. Kol hamesim al libo shi'azok b'Torah velo ya'aseh melacha v'yitparnes min hatzedaka. Il dit, moi je vais étudier la Torah. Et Parnassa, comment tu vas faire? On lui dit, Parnassa, tzedaka. Je vais aller travailler. Tzedaka, je vais dire aux gens qui m'aident, je vais aller au kollel là-bas on touche une petite paye, moi ça me suffit, 2000 shekels du kollel, ça me suffit. Okay? Pourquoi je vais aller travailler? Celui qui pense comme ça, c'est Chilul Hashem. Celui-là, il va voir et qui ne vienne pas étudier la Torah, on n'accepte pas la Torah Mitzion. On n'accepte pas au kollel celui-là. Celui-là qui reste travailler. Quoi, tu crois que la Torah c'est un moyen de se la couler douce? La Torah c'est une Torah d'Oramal. C'est une Torah où tu renonces au plaisir, c'est une Torah où tu t'efforces du matin au soir, toute ta vie elle est dedans. C'est très difficile. S'il vient dans cette optique, oui. Mais quelqu'un qui veut être la yeshiva, etc. Mais c'est comme ça qu'il se aussi la tzedaka. Mais il ne le fait pas pour ça. Il sert de la tzedaka parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour étudier la Torah. Lui, son but réel, c'est de servir Hachem à travers l'étude de la Torah. Et d'être parfait dans l'étude de la Torah. Et de connaître toute la Torah. C'est son but. Maintenant, s'il a un moyen d'avoir une parnassa à côté pour atteindre ce but, tant mieux. Mais s'il n'a pas de moyen, comme aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas travailler dehors et étudier la Torah. Le monde dehors, il est très sale, il est très vicieux. Et un homme, il peut très vite se perdre. Alors on ne peut pas. On est obligé de s'enfermer. Alors on dit, mais tu es obligé de t'enfermer, pour ça il faut qu'il y ait des dons, il faut qu'il y ait ça. Mais il ne le fait pas pour ça, il ne veut pas ça. Mais il n'a pas le choix. C'est le seul moyen d'y arriver. Okay? Alors il n'a pas le choix, il le fait. Comme c'est qu'on lui dit, tu sais, pour atteindre la Torah, il faut aller au bout du Guatemala là-bas, au bout de la forêt. C'est dur. Okay? Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas où il se trouve de la Torah. Il est obligé d'aller au bout du monde. Ben, il va le faire. Bien que c'est dur, mais qu'il doit renoncer à plein de choses, mais il va le faire. Il n'a pas envie de le faire, mais il va le faire. Parce que le but à atteindre, il est plus important que le moyen qu'il doit utiliser. Il est prêt à supporter ce moyen. Il y en a, ils disent, non, moi je ne veux pas me servir des autres, et je ne veux pas être honteux, jusqu'à quand je vais demander à mes parents. Quelqu'un qui dit ça, ça montre que l'étude de la Torah est d'arriver, et l'objectif, il n'est pas très important à ses yeux. Parce qu'il n'est pas prêt à utiliser tous les moyens pour y arriver. On est d'accord que le moyen d'utiliser la tzedaka et le moyen d'utiliser l'aide des parents, etc., c'est pas les khatrila, c'est pas le super moyen. Ça aurait été beaucoup mieux qu'un homme il se débrouille tout seul. Je suis d'accord. Mais qui a dit que quand le moyen il n'est pas le meilleur, on doit renoncer à l'étude de la Torah pour ne pas utiliser ce moyen? Si quelqu'un il est prêt à renoncer pour ça, ça montre que la Torah elle est pas très chère à ses yeux. Quelqu'un pour qui la Torah elle est très chère et il est conscient que c'est toute la vie et tout l'or du monde, il va utiliser tous les moyens du monde. Tzedaka et honte, etc. Et il va supporter le mauvais regard des gens. Et tout. Le principal, c'est qu'il y arrive. Une fois qu'il y arrivera, comment il sera respecté. Comment il sera aimé. C'est lui qui va donner de l'argent aux autres. C'est lui, il aura la bracha, il va financer les autres. C'est lui. Aval, pour arriver à ce but-là, il faut utiliser des moyens parfois qui ne sont pas très agréables. Après, chacun, c'est son choix. Okay. Comme pour quand il va faire des études à la faculté, 8 ans, 9 ans d'études, c'est gratuit, ça coûte cher. Qui c'est qui lui paye? C'est son père et sa mère, et son oncle.
C'est les bourses, c'est ça. Là-bas, ils prennent la tzedaka. Pourquoi? Là-bas, c'est pas honteux, là-bas. Ils sont indépendants, ça. Ah, c'est parce qu'à la fin, il a un diplôme. Ça, tout le monde est d'accord. Un diplôme, c'est bien, ça vaut la peine. Donc, on voit bien que quand on est conscient de la fin, tous les moyens sont bons. Ah, quand est-ce qu'on remet en question les moyens? Quand on n'est pas conscient de la fin. Tu étudies à Torah, tu es sur les épaules de tes parents, tu es sur les épaules de ta famille, tu es sur les épaules du tzibour. Tout le monde doit te financer. Ah, ça, tu dis pas quand il doit faire des études de droit, ou de dentaire, ou de ça. Non, ça, il dit pas ça. Pourquoi? Il y a un résultat. Là, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Ah, t'es pas conscient. Si tu n'es pas conscient du résultat, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Alors, quelqu'un qui est conscient du résultat, ça commence même pas. Il n'y a rien à discuter. Tu sais ce que c'est d'être Talmid Chacham? C'est tout l'or et l'argent du monde, ça vaut. Marc pas dit quel moyen j'utilise. Qui disent, qui veulent, jusqu'à demain, qui disent. Ah, et car que j'y arrive, une fois qu'il y arrive, combien il est respecté aux yeux du monde? Ça veut dire que si quelqu'un il a de l'argent ou que sa femme, qu'elle travaille, ça suffit pour vivre, il n'a pas le droit de prendre l'argent du collègue. S'il peut ne pas prendre, qu'il ne prenne pas, bien sûr. C'est Vadaï, ça. Vadaï. On est tous d'accord que ce n'est pas les Khatrila de prendre l'argent du collègue. On est d'accord? Ce n'est pas les Khatrila de prendre l'argent de la Tzedaka. On est d'accord? Tout le monde est d'accord sur ça. Okay? Seulement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, je le fais, mais avec quand je deviens Talmid Chacham. Mais si, comme tu dis, le Rav Aryeh même une fois, il a dit à un Avrer qu'une fois par erreur, le Rosh Kollel ou le Rosh Yeshiva, il a oublié de lui faire son chèque. Il a oublié qu'il n'allait pas le demander. Pourquoi? C'est pas la Khatrila. Il a oublié, il n'a jamais, ne demande pas. Comme ça, il a dit une fois. À la Khalema, c'est il nous dit. C'est très dur. Quelqu'un qui a. Combien il touche à l'Avrer Misken? 2000, 2500 shekels, il touche. Misken. C'est son pain. Okay? Mais quand même, qu'il soit Boter Bachem, s'il ne l'a pas reçu, Minacha même qu'il ne l'a pas reçu. Qu'il ne le demande pas. Ça appuie ce que tu dis. Je vais mettre, c'est pas des khatrila. Quelqu'un qui peut se débrouiller autrement, il vaut mieux qu'il se débrouille autrement. Si sa femme elle travaille par exemple et ça suffit la parnassa pour vivre, qu'il ne prenne pas l'argent du collègue. C'est mieux. Bien sûr. Il fait Chilul Hashem celui-là. Il utilise la Torah pour éviter de travailler. C'est Chilul Hashem. C'est Bizayon la Torah. Il éteint la lumière de la religion. Les gens ils voient la religion comme quelque chose de mal. Malheureusement, c'est tout le Chilul Hashem qui est aujourd'hui. Les Bachor Yeshivot qui font n'importe quoi. N'importe quoi, ils font les Bachor Yeshivot. Des Avrechim qui se comportent mal. Moi, je roulais en voiture là, cette semaine, je roulais en voiture. Je m'arrête à un feu, à côté de moi, il y avait une autre voiture. La musique de mal. C'est assourd d'écouter la musique. Musique de fou. Tu vois là-bas, un religieux, Ben Torah, chemise blanche, une kippa noire, tout, avec sa femme qui se roche à col. Ils écoutent la musique Bar Minan, la musique de Goïm. La musique de Goïm en anglais de fou, ils écoutent. Pendant Tishat Hayamim. Et ils sont là comme ça, comme des chilonim. Ah, Botaï, ces gens-là, c'est des chilonim, ces gens-là. C'est pas des religieux, ces gens-là. Ils doivent prendre la kippa comme ils disent les chilonim. Je enlève ta kippa. Moi aussi, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Qu'il enlève sa kippa, celui-là. Qu'est-ce qu'il a une kippa comme ça et sa femme elle a un kissouille roche et ils sont comme ça. Mais Tishat Hayamim, dans la rue, avec les fenêtres ouvertes, la musique à fond. C'est Chilul Hashem Gadol. C'est Chilul Hashem Gadol. Ils salissent toute l'image de la Torah, ils salissent ces gens-là. Qu'ils enlèvent leur kippa, qu'ils enlèvent son kissouille roche, qu'ils soient comme des chilonim. C'est des chilonim. C'est pas qu'ils soient comme, c'est des chilonim ces gens-là. Seulement, il a grandi dans une yeshiva, il a grandi là. Alors il a gardé sur sa tête la kippa noire, il a gardé la chemise blanche, et sa femme aussi elle a gardé le kissouille roche, parce que peut-être il y avait une famille religieuse, et que sa mère elle a le kissouille roche. C'est Chilul Hashem Gadol Me'od, ce qu'ils font ces gens-là. En pleine rue comme ça, Tishat Hayamim, tout le monde sait que c'est un sort d'écouter la musique. Ils écoutent la musique comme ça à fond. Et quelle musique! Quelle musique! Bar Minan, c'est pas Shweki ils ont écouté. Ils ont écouté, je sais pas moi, des Goïm, des musiques de noirs ils ont écouté. Non, c'est Chilul Hashem Gadol. Mechabé, Me'or Adat, ils éteignent la lumière de la religion, ces gens-là.
Oy vavoy les davar kazé, oy vavoy les chilul Hashem kazé. Et malheureusement, il y a beaucoup d'avrechim des batlanim. Il y a beaucoup de gens qui sont Bnei Torah et qui ne se comportent pas bien. Il y en a beaucoup. Et ils salissent la lumière de la Torah. À nous de faire. Vous ne savez pas quel Kiddush Hashem vous avez fait hier. Vous ne savez pas quel Kiddush Hashem il y a eu hier dans cette journée-là où il y avait les deux personnes qui sont venues. Vous n'avez pas idée. Ils sont sortis, comme même le Goy. Le Goy, j'ai mangé avec lui à midi. Il vient, il me dit, il fait comme ça. Il y a quelque chose de spécial ici. Comme ça, il me dit, il y a quelque chose de spécial. Cette yeshiva, elle est unique. Comme ça, il me dit. On sent quelque chose, je sais pas, on sent quelque chose de spécial. Un Goy! Goy, Rabotai, Goy! Il était comme un fou. Comme un fou, il était. Comme dans un rêve, il était. Et l'autre, le juif, Ken, c'est un homme qui tourne dans le monde beaucoup, il a fait beaucoup de reportages, il a travaillé dans les grandes télévisions et tout. Il est venu hier soir avant de partir. Quel accueil, mais comme c'était émouvant, mais comme c'était... C'est quelqu'un qui a vu des choses dans sa vie, il a fait des reportages beaucoup, il a vu tout. Il vient, il est encore émotionné, quel accueil, mais on n'a pas vu ça, mais c'est émouvant. Il était au cours de Gemara le matin. Il a filmé le cours de Gemara. Il m'a dit le soir, là, hier soir, il m'a dit, je suis obligé de reprendre la Gemara. Je peux pas, je suis obligé de reprendre la Gemara. Je suis obligé de faire des cours de Gemara. Je vous ai vu ce matin, c'était trop beau. Comme ça, il a dit. Trop beau. Il a vu le chiot comme ça, on était en plein Be'ayoun. On ne savait même pas qu'ils étaient là. Ils étaient en train de filmer. Mais lui, il est resté même sans filmer. Hein? Il était là sans le film. Il n'y avait pas la caméra. Il y avait pas. La caméra, il filmait autre chose. Et lui, il était là. Il se tenait comme ça 2 fois. Pendant un quart d'heure, il était dans la pièce comme ça. Et il regarde. Sans filmer, sans rien du tout. C'est Yofi. C'est Kedusha. C'est Torah, c'est Yirat Shamayim. Ça, c'est Kiddush Hashem en montagne. Ça fait remettre la balance de l'autre côté. Un petit Kiddush Hashem comme ça annule beaucoup de Chilul Hashem dans le monde. Il y a une Besrot Torah Kedusha, la Torah pure que vous étudiez. Mais Kedusha, Yirat Shamayim, ça brûle. Un goy, il perd la tête, un goy. Il vient ici, il ressent des choses. Nous, on ne ressent pas parce qu'on a l'habitude. On baigne là-dedans. Alors, on ne ressent rien. Aval un goy, lui, il ne connaît pas. Il arrive ici, il a trop de lumière. Il y a trop de Kedusha. Ça le pénètre. Et il parle de la Torah, il pose des questions, et il s'intéresse. וגרם רעה לעצמו ונתן חייו מן העולם הבא. לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה, c'est assourd de profiter de la Torah dans ce monde. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. Tout celui qui profite des divrei Torah, il enlève sa vie du monde. Ça veut dire qu'il profite de la Torah, il perd tout son âme. C'est assourd de profiter de la Torah. Assourd. Et lui, qu'il arrête le monde du travail pour profiter de la Torah, donc en vérité, il se sert de la Torah pour ne pas travailler, c'est sourd gamour, c'est très grave ce qu'il fait. Pourquoi ils ont fait le reportage hier? Vous savez, pour justement annuler ça. Tous les gens y croient que tous ceux qui étudient la Torah, c'est des gens qui sont des parasites, et des gens qui ne veulent pas travailler et pas être dans le monde du travail, dans le monde et ils se sont trouvés un refuge derrière leurs livres et ils sont assis là-bas du matin au soir. C'est ça qui croit le monde. Tout le reportage qu'ils ont fait hier, c'est pour montrer l'inverse. L'inverse. La Torah, c'est du travail, c'est du amal, c'est des concessions, c'est bidiouk l'inverse. Quand on était assis hier à la table, je lui dis alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire le monde sur ça? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Regarde tous tzadikim, tous kedoshim. Regarde des jeunes de 18, 20 ans qui sont là assis en plein mois d'août, comme il a dit, en train de chanter, en train de danser, en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mal sur ça, le monde? Qui peut dire un mot de mal sur ça? Comme c'était beau de voir cette Kedusha, cette Yirat Shamayim là. Ron Gabriel, c'est vrai ou pas? On est d'accord.
ועוד ציוו ואמרו, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קורדום לחפור בהם. Il ne faut pas utiliser la Torah pour son profit personnel. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. aime le travail et déteste la rabbanout. Rabbanout, c'est le tafkid, le poste, voilà, il a sa paye, il a son truc. Il faut être un bosseur. Maintenant, si tu veux être un bosseur dans la Torah, tu peux. Mais il faut être un bosseur. Toujours, je dis ça à tout le monde. Il faut être un bosseur, il ne faut pas être un feignant. Tu n'es pas un bosseur dans la Torah, va travailler d'urgence. Va travailler d'urgence. Tous les élèves, je peux avoir au moins 10 élèves qui vous témoignent ça. Que j'ai dit à des élèves de partir de la yeshiva d'aller travailler. Pourquoi? T'as du mal, t'es ratzlan, t'es feignant. Feignant dans la Torah, chas v'shalom. Va travailler d'urgence. Il faut être un travailleur. Il faut être un bosseur. El malasot. Maintenant, tu as le droit, si tu veux, de travailler dans la Torah. Tu as le droit. Mais être dans la Torah pour ne pas travailler, oh, il va voir, il va avoir ça. Et Hov et Amelacha. Chachamim, il dit ça. Aime le travail. Il faut être un travailleur. Usna et Rabbanut. Bechol Torah she'en im Amelacha sofa betela begoreret avon. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui ne travaille pas. Parce qu'avant, pour vivre, il fallait travailler. Et lui, il ne travaille pas pour s'appuyer sur la tzedaka. Cet homme-là, c'est un fauteur. Il va fauter à la fin. Mais sauf Adam Zeh, chez Melastem et Abriot, à la fin, il va devenir carrément même un voleur. C'est hors d'Alacha. Voilà, tout ça. Ma'ala gedola hi le mishumit parnes mima'ase yadav. C'est un grand niveau, c'est bien celui qui arrive à avoir une parnassa de ses propres actions. C'est bien. Il arrive à une parnassa de lui-même, c'est mieux. Pas, il ne s'appuie pas sur la tzedaka. ומידת חסידות הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. Si le monde il était un peu plus propre, alors on aurait travaillé un peu. Si on en pouvait travailler 1 heure ou 2 heures par jour, on aurait travaillé. Si le monde il n'était pas tellement attirant dans l'argent et dans les plaisirs, comme à l'époque, qu'est-ce que tu fais à l'époque comme travail? Tu vas couper un peu de bois, tu vas sur le marché, tu vends, une demi-heure, tu as vendu un peu de bois, tu rentres à la maison, tu as de quoi manger. On aurait fait ça. Peut-être qu'on aurait fait ça. Alors on ne peut pas faire ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le système des kolélim et des yeshivot. Et Rambam ne dit pas qu'on ne doit pas soutenir la Torah. Alors Rambam, il n'est pas collègue sur Issachar et Zvouloun. Issachar et Zvouloun, c'est dans la Torah. D'ailleurs que le Rambam, il connaît et il sait, et il est d'accord avec le principe de Issachar et Zvouloun qu'un homme il doit financer celui qui étudie la Torah. Encore une fois, je répète, le Rambam, juste ce qu'il dit maintenant, c'est qu'on ne doit pas utiliser la Torah comme un refuge pour se sauver du monde du travail. Ça, non. Voilà le lien. Les paroles de la Torah ne peuvent pas s'accomplir et résider chez celui qui se relâche dans l'étude de la Torah. Qui se la coule douce. En davar kazé. Velo be'elu shelomdim mitoch aidun ou mitoch achila veshtia. Et ni chez ceux qui étudient avec aidun, avec plaisir. D'autres plaisirs, ken achila veshtia. Et encore un café, et un thé, un café, et un thé. Il se met à l'aise comme ça, au soleil, avec sa Gemara. Un homme comme ça, il ne peut pas étudier la Torah. Que celui qui se tue sur la Torah. Gufo tamid velo iten shena le'ainav ou l'afafaf tenuma. Il n'a pas de sommeil à ses yeux. אמור חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באוהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי חכמים וכן אמר שלמה בחוכמתו התרבית ביום צרה צר כוחך ועוד אמר אף חוכמתי עמדה לי חוכמה של עמתי באף עמדה לי. Il amène des psukim qui montrent que la Torah elle a réussi chez la personne que si il a étudié avec effort difficilement. Abro Chachamim, Brit Kurta, il y a une alliance, un pacte, il a fait Hachem. Kol hayagea betorato bevet hamidrash, lo behemera ou mishtakeach.
tout celui qui s'efforce à étudier la Torah au Beth Midrash, il ne l'oubliera pas rapidement. Mais s'il étudie qu'avec effort. Celui qui étudie Betinra Kavana Be'anava, il étudie beaucoup de Torah et il est Anav, il devient Chacham. Celui qui étudie à voix haute aussi, il retient son limoud. Celui qui étudie à voix basse, à plus forte raison dans la pensée, sans sortir les paroles de Torah de sa bouche, et on termine, dernière halakha. La mitzvah de Talmud Torah, elle ou devarim, she'en lahem shiur, Talmud Torah. Talmud Torah, c'est devarim, she'en lahem shiur. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de temps, le jour ou la nuit. En Adam lomed rov chokhmato et la balayla. La majorité de la chokhma de l'homme, c'est dans l'étude de la Torah la nuit. Le fichach, mishiratza lizkot beketer Torah. Il veut le keter Torah. Izaher bechol lelotav. Qu'il fasse attention toutes ces nuits et qu'il ne perde pas, même pas une nuit, en dormant, en mangeant, sikha, parler, papoter, en haut à 10h, il monte, il parle. En Elul, c'est terminé tout ça. Il n'y a pas on parle. Il n'y a pas on parle. On va fermer les chambres jusqu'à minuit, on va fermer les chambres. Minuit, on va dormir. Il n'y a pas on parle. On s'assoit là-bas, on parle. Vas-y, on parle. Assois, tu perds ta nuit. Tu peux étudier. On doit rester au Beth Midrash, étudier et faire Kriyat Shema Lamita au Beth Midrash. Du Beth Midrash avec bracha, faire Kriyat Shema Lamita. Avec bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu amapil. Après la bracha, tu n'as plus le droit de parler. Tu fais la bracha au Beth Midrash, amapil. Du Beth Midrash directement au lit. Et pas parler. Pourquoi tu perds du temps? Vous avez vu le Rambam ce qu'il a dit au-dessus? Quoi, tu es à la yeshiva pour parler? Tu es à la yeshiva pour venir dormir? Pour manger? C'est pour ça que tu es à la yeshiva? C'est Chilul Hashem! Chilul Hashem que tu es à la yeshiva pour ça. Tu es à la yeshiva pour bosser. Dur. Beaucoup plus dur qu'à la fac, et beaucoup plus dur qu'à l'école, et beaucoup plus dur que partout. Même parler, on te dit, ne parle pas. Ne parle pas, ne perds pas de temps. Rien qu'étudie, étudie sans fin. Velo ya'abed afilu echad mehem beshena v'shtiya v'achila v'sicha. Sicha, parler, papoter. V'kayetze bahem, ela betalmud Torah v'divrei chokhmah. Amor Chachamim en rina shel Torah ela balayla, le chant de la Torah n'est que la nuit. Shenema kumironi balayla. Lève-toi et chante la nuit. C'est quoi chanter la nuit? La chanson de la Torah, étude de la Torah. Parce que la Torah s'étudie avec nigun, avec chanson. Celui qui étudie la Torah la nuit, il a une grâce qui vient du ciel sur lui tout le long de la journée. Shenema yoma mitzaver adonai chasdo. Balayla shiro aimi tefila el hayai. Bechol bayit she'en nishma'im bo divrei Torah balayla. Chaque maison, écoutez bien ça. Où on n'entend pas des paroles de Torah la nuit. Esh ochalto. Il y a le feu qui consume cette maison-là. Le feu, il vient dans cette maison. Pourquoi? Il n'y a pas de Torah la nuit. Il faut qu'il y ait de la nuit d'Avka. Même si toute la journée, il y a de la Torah dans sa maison, mais la nuit, il n'y a pas, c'est pas bien. Sheneemar kol choshech tamun litzpunav. Quelqu'un qui ne fait pas cas de la Torah, pour lui il n'étudie pas, il peut ne pas étudier toute la journée, ça ne le dérange pas. Ça s'appelle Devar Hashem Bazar. Il méprise la parole d'Hashem. Quelqu'un qui peut étudier la Torah, il ne le fait pas. Quelqu'un il a étudié la Torah, il était à la yeshiva, il était à Avrer. Maintenant il est parti aux vanités du monde. Il est parti faire des affaires, il est parti travailler. Il était Bachour Yeshiva. Il était à la Yeshiva. Combien ça fait peur et ça fait mal. Il était à la Yeshiva. Il a décidé maintenant, allez, on va faire une situation. Veiniach Talmudo, il a abandonné l'étude. Vezanaho arez bichlal bozé devar Hashem. Il méprise la parole d'Hashem. Amrou Chachamim, kol hamevatel et haTorah me'osher, sofo levatla me'oni.
il est mevatel la Torah avec la richesse. Ça veut dire quoi la richesse? Il peut étudier la Torah. Il est mevatel la Torah. À la fin, il sera mevatel aussi la Torah. Il est dans la pauvreté. Mais celui qui vient dans la pauvreté, il étudie la Torah. C'est quoi la pauvreté? C'est pas que dans l'argent, c'est aussi dans l'argent. Mais c'est pas que dans l'argent. La pauvreté à Kavana, il se sent pauvre. Il vient étudier la Torah, il sent qu'il a tout perdu. Il sent qu'il a perdu le plaisir du monde, il sent qu'il a tout perdu, mais il le fait quand même. C'est une pauvreté. À la fin, il étudiera la Torah dans la richesse. Il sera épanoui comme il n'y a pas comme lui. Il sera heureux qu'il n'y a pas comme lui. Il sera aussi riche. ועניין זה מפורש ובתורה הרי הוא אומר תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשכר וכתוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך באמינה. הוא אומר למען ענותך לטבך באחריתך למען ענותך. הקדוש ברוך הוא au début il te rend pauvre, il te teste, il te fait souffrir להיטיבך באחריתך, mais pour te donner le bien à la fin. À la fin, et à la fin c'est pas à la fin de la vie. À la fin c'est après une petite période, c'est tout. Qu'un homme il passe les épreuves et il grandit. תלמיד חכם כדבן דנבט, דבט, נכון? c'est écrit Masechet Ta'anit. Un Talmid Chacham, dès qu'il a commencé à navat, la graine, elle a germé. Germé? Elle a commencé à germer. La graine, elle a commencé à s'ouvrir. Il y a une petite germe qui sort, une petite plante, qui est van des navat. Navat, ça y est. Il est parti, il grandit. Il grandit, il réussit. Mais toute la difficulté, c'est au début. Quand la graine, on l'arrose, il faut qu'elle commence à sortir le premier plant, le premier germe. Là, c'est dur. Mais une fois que c'est sorti, c'est terminé. Il va pousser, grandir, ça va devenir un cèdre, ça va devenir. Regarde, une graine, qu'est-ce qu'elle devient? Une graine comme ça sort au début une petite plante, tout fragile. Il y a une feuille qui commence à pousser comme ça, une autre feuille. C'est tout petit, minuscule. C'est mignon. Dans un petit pot, on l'arrose le matin. Tu sais qu'est-ce que ça devient, ça? Ça devient un cèdre. Un tronc d'arbre, des racines, elles vont à 50 km, 50 mètres. Des racines. Elles te cassent des immeubles, des racines. Des immeubles, des trottoirs, elles te les soulèvent. Quoi? Cette petite graine-là, cette petite plante toute fragile là, Ken, ça devient à la fin un cèdre. Ça devient une puissance. Mais juste, il faut qu'il commence à pousser. Dès qu'il commence à pousser, Hazrat Hashem, il devient Gadol B'Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Shiye, Ben Azmanim, Tov. Chacun, il faut qu'il se fasse des darim pendant ces 3 semaines de vacances, qu'il se protège, ces 3 semaines, etc. Il danse dans la rue, il danse. Il ne faut pas sortir dans la rue, c'est tout. Il faut rester de la maison au Bet Midrash, du Bet Midrash à la maison, c'est tout. Okay? Étudier bien, on peut finir des masertot, on peut étudier des sujets qu'on n'a pas le temps d'étudier toute l'année. Ben Azmanim, les Gdolim, ils sont sortis Gdolim de Ben Azmanim. Al-Badat Hashem, il faut se préparer. En plus, c'est Ben Azmanim, pas comme Pesach. C'est Ben Azmanim qui est avant Elul. Av, Rachetevot, Elul, Ba. C'est Av. Elul, Ba. Attention, Elul, il arrive. Elul, c'est avant Rosh Hashanah. C'est pas le Ben Azmanim où on peut se permettre de se relâcher. Ben Azmanim, on se prépare à Elul. On prend des forces, on mange bien, on dort bien, on prend des forces, mais dans l'optique d'attaquer Elul, Bezat Hashem, on se retrouve le 4 septembre. Au Radonai Amen, Amen.